Togo Info, le Togo à votre portée. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. Bonsoir Lomé, bonsoir Vougan, Kara, Kwalimé, bonsoir Nehor, Dapaon, Notchen, bonsoir au peuple togolais en lutte. Après le coup d'État constitutionnel au Togo, la tension monte au sein de la population qui l'exprime surtout par la voie des réseaux sociaux. La mobilisation pour dénoncer le coup d'État constitutionnel est lancée par l'opposition et la société civile à travers des manifestations qui ont été interdites par le pouvoir de Lomé. Mais en même temps, la campagne pour les élections législatives est lancée hier samedi sur fond de tension. Comment l'opposition va-t-elle conjuguer les deux batailles? Enfin, une synergie d'action de l'opposition tant attendue par le peuple togolais, mais qu'apportera ce nouveau regroupement de plus pour sortir les théories des griffes du régime en place? Eh bien, mes auditrices et auditeurs de radio, dans le cas de Radio Avoleté, voilà quelques interrogations qui feront l'objet d'un entretien exclusif avec notre invité de ce soir, Jean Kissi, candidat arc-en-ciel pour les élections législatives dans la préfecture de Vaud. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. Et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis le Togo ou encore depuis Vaughan, où se tient également une mobilisation autour de cette campagne qui a été lancée justement hier. On accueille Jean Kissi. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher Amos. Et bonsoir aux chers auditeurs et auditrices de votre grande radio, Radio Avoleté. Merci beaucoup. Nous sommes également suivis sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Jean Kissi, ça fait très longtemps, vous n'êtes plus intervenu chez nous. Ça c'est bien en tout cas. On est heureux de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que maintenant vous êtes candidat arc-en-ciel aux élections législatives dans le Vaud, canton de Vaud à Vaughan justement. Exactement, ouais. Alors on va parler, on va parler de ça aussi tout à l'heure. D'accord. Alors, les manifestations des 12, justement, vendredi dernier, on n'a pas vu grand monde, mais on sait que cette manifestation a été interdite par le gouvernement. Alors, est-ce qu'on peut faire un point là-dessus, Jean Kissi? Oui, effectivement. La semaine dernière, nos amis du second groupe ANC, FDR, PSR, Togo Debout avait lancé une série de manifestations que notre groupe qui s'appelle le mouvement Touche pas à ma constitution, regroupant le Togo, le parti des Togolais, l'ADI, un certain nombre, la TMP, la DMK, le Bureau national transitoire du CAR, donc la branche du CAR restée fidèle à Goïbor. Et on a appelé à soutenir cette manifestation. Donc, cela a valu, heureusement pour le Togo, que ce que les Togolais appelaient depuis que les deux groupes ont fait leur jonction. Et il faudrait rappeler que les deux groupes aujourd'hui, ces deux groupes composent tous les partis de l'opposition vraie et les organisations qui sont vraiment en lutte pour, peut-être pas toutes les organisations, mais au moins tous les partis vrais sont dedans. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de regroupements, d'associations encore très importantes qui sont dans un groupe de la société civile, mais toutes les branches de l'opposition vraie se retrouvent dans l'une de ces deux regroupements, dans l'un de ces deux regroupements qui ont fait la jonction et ont appelé la marche. Alors, comme à son habitude et contre toute loi et toute disposition, le pouvoir a interdit la manifestation. Je voudrais rappeler à cet effet que en principe, il n'y a rien qui autorise le pouvoir à interdire les manifestations. Si vous voyez la loi sur les manifestations publiques, il n'est nullement dit quelque part qu'ils peuvent interdire. Il est seulement dit qu'ils doivent faire des recommandations aux organisations. Par exemple, si les eaux ne suffisent pas, ils devaient nous le dire et c'est nous-mêmes qui devons en tirer les conclusions. Si l'itinéraire ne convient pas, la base sur laquelle ils le disent, ils doivent le dire. Mais ils l'ont interdit. Alors, nous avons maintenu la manifestation parce que la manifestation était programmée sur 3 jours. Le premier jour, c'était le jeudi, le deuxième vendredi et le troisième samedi. On a dit, même si en comptant leurs jours tels que eux, ils le comptent, ce qui n'est pas exact,
même le jeudi peut poser problème. Mais alors, pour le vendredi et le samedi, on serait totalement dans les dispositions pour manifester. Ils ne peuvent pas, du fait d'avoir supprimé jeudi, supprimer aussi vendredi et samedi, alors que ceux-là auraient pu ont respecté les règles. Donc c'est pour ça que nous avons maintenu les manifestations. Et comme vous le savez, à l'heure accoutumée, ils ont sorti des forces de l'ordre partout, des gens avec des gilets pare-balles, des matraques, des armes, dans tous les points stratégiques de la ville de Lomé. Donc du coup, pour ne pas avoir d'affrontement, nous aussi on a maintenu les manifestations, mais les jeunes se sont gérés avec discrétion, parce que nous avons quand même dit que on ne va pas à l'affrontement. D'accord. Voilà un peu comment. En tout cas, moi, je ne vais pas vous poser la question de savoir est-ce que vous n'allez pas envoyer encore la population à l'abattoir, parce qu'on connaît ce qui se passe au Togo, mais je ne pense pas que l'opposition envoie les gens à l'abattoir, puisque le pays est militarisé. C'est pour ça que nous avons dit que nous n'avons aucune intention d'aller à l'affrontement. Et le droit de manifester est un droit reconnu à tous les Togolais. Et dans la plupart des pays, on manifeste. La dernière fois, il faut voir en Europe que les agriculteurs ont décidé d'envahir les capitales de leur pays, tout à fait, en France, avec leurs tracteurs. C'est totalement leur droit. Et ils sont allés bloquer les artères pendant un certain moment. Alors, quand vous gouvernez un pays de la manière la plus sauvage possible et les populations veulent manifester, c'est leur droit inaliénable de pouvoir manifester. Il n'y a aucune interdiction à ça. Il y a des dispositions à faire modifier pour que les gens modifient les itinéraires ou peut-être les dates, mais le fait de vouloir les empêcher de manifester totalement n'est pas autorisé. Surtout que derrière la façon dont ils ont interdit la manifestation se cache un destin macabre de ceux dont ils ont l'habitude. Vous savez, lorsque nous avions nos frères ont envoyé l'ordre de manifestation et qu'ils ont interdit, on leur a répondu qu'ils n'ont pas le droit d'interdire, en leur indiquant les vraies dispositions légales à suivre. Ils ont convoqué nos frères au ministère de l'administration territoriale et vous savez, ils leur ont sorti des accusations pires et graves que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont dit dans un premier temps qu'ils ont décidé d'affronter les forces de l'ordre, ce qui n'est pas vrai. Notre protestation est contre le gouvernement, nous n'avons rien contre les forces de l'ordre. Parce que si nous prenons le pouvoir demain, nous ne changerons pas les forces de l'ordre, c'est les mêmes forces de l'ordre que nous avons. Donc ceux que nous contestons, ceux à qui nous faisons face, ne sont aucunement les forces de l'ordre togolaises, c'est le gouvernement. C'est le régime RPT qui doit partir. Donc ça, déjà, c'est un mensonge. Deuxième chose, ils ont dit que on a ciblé les maisons d'un certain nombre de députés qu'on doit attaquer. Mais c'est des accusations très graves. C'est des choses très graves qui ne sont pas loin de ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays. Donc vous insinuez que le gouvernement est en train de mentir. Dans une situation, voilà, que nous vivons aujourd'hui et dont l'histoire retrace les données aujourd'hui. Je ne veux pas citer le pays. Et en troisième lieu, ils ont dit que nous avons fait des réunions pour dire que nos manifestations vont aller déloger les élèves. Du mensonge, de la mascarade pure et simple. Jamais, dans nos réunions, nous n'avons dit ça. La preuve, c'est que nous avons fait une lettre-réponse à leur interdiction. Et dans cette lettre-réponse, nous leur avons développé les arguments pour lesquels nous croyons que ces manifestations doivent être maintenues. Donc, c'est dans un dessein macabre qu'ils nous ont porté ces genres d'accusations. Parce que, rappelez-vous, qu'en 2013, c'était le même schéma. Il fut arrivé un moment lorsqu'ils étaient débordés par les manifestations du CST, etc., tout ça, ils ont dit que il y avait des manifestants qui transportaient des bisons d'essence qui voulaient aller brûler les stations d'essence. Ils en ont profité après pour arrêter les gens pour dire que c'est eux qui ont fait les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Jusqu'à présent, les vrais coupables de ces incendies n'ont pas été montrés au peuple, alors qu'il y a des gens innocents qui sont morts en prison. Le même schéma est passé en 2017, lorsque le mouvement Tikpi avait déclenché et qu'ils n'avaient aucun argument et qu'ils ne pouvaient y faire face. Ils avaient démontré des photos sur des journaux concoctés avec des gens baraqués d'armes lourdes, avec des munitions mais tout au long du corps, etc., avec des armes, des couteaux en plus, etc., pour dire que c'était des djihadistes. Et ça, ils en ont profité pour sortir leur milice qu'ils ont appelé groupe d'autodéfense.
Et c'est ces groupes d'autodéfense-là qui ont circulé avec des armes silencieuses pour tirer sur les populations, pour blesser des gens. Vous vous souvenez? Donc c'est la même méthode qu'ils ont envie d'utiliser aujourd'hui parce qu'ils ont peur de toute manifestation de l'opposition. Jacques, ici, les manifestations coïncident justement avec le début de la campagne électorale, campagne qui a été lancée hier samedi, nous sommes aujourd'hui dimanche. Alors comment allez-vous conjuguer les deux batailles? Oui, vous avez dit hier samedi a été déjà une journée. En fait, ce n'est pas nous qui avons lancé les manifestations sur les jours de campagne, parce que nos manifestations ont été lancées contre le coup de force et le coup de force constitutionnel qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça que nos manifestations ont été lancées. La preuve, c'est un des mouvements, des deux mouvements s'appelle Ne touche pas à ma constitution. Et en ce moment-là, eux-mêmes ont bloqué la campagne en renvoyant Manu Militari la campagne, ce qu'ils n'ont même pas le droit de faire. C'est la CENI qui est la seule prérogative de décider de quand une campagne peut commencer, quand une élection doit avoir lieu, et non le gouvernement. Quand la CENI fait son calendrier, le gouvernement doit convoquer le corps électoral. Mais le gouvernement, qui croit qu'il est l'alpha et l'oméga du monde, a bloqué les événements et les a repoussés. Donc nous avons programmé simplement nos manifestations. Et c'est après avoir programmé nos manifestations qu'ils ont ramené les jours de campagne maintenant sur les manifestations. Visiblement, cela aussi répond à une manœuvre du pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que les Togolais voient ces élections qui viennent même comme un référendum populaire contre le coup de force électoral ou contre le changement de constitution qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, tant qu'à faire, les deux événements font un. C'est comme on fait du 2 en 1, quoi. D'accord. Alors, Jacques, ici, la campagne pour les élections législatives et régionales est lancée justement hier samedi. Pour certains Togolais, l'opposition doit se concentrer uniquement sur la mobilisation générale contre le changement constitutionnel, ou vous l'appelez aussi coup d'état constitutionnel, c'est là pour chasser Faure Gnassingbé. Alors pour d'autres Togolais, le problème du Togo n'est pas aller ou ne pas aller aux élections. Pour d'autres encore, la double consultation électorale pourrait cristalliser la défiance du peuple togolais vis-à-vis de la gouvernance actuelle et amener à la mettre hors d'état de nuire. Jean Kissi, quelle est alors finalement votre ligne? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, je venais déjà de l'annoncer, que la posture la plus intelligente est de faire du 2 en 1. Ça voudrait dire que il n'est plus question de laisser ces gens aller aux élections seuls et de rafler les sièges et d'aller faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est parce qu'il y a eu une assemblée monocolore que ce qui se passe aujourd'hui se passe. Si on avait une minorité de blocage, ce qui se passe aujourd'hui ne se passerait pas. Je voudrais rappeler tout simplement qu'en 2013-2018, nous étions à l'Assemblée nationale. Jean Kissi, cette question de minorité de blocage ne convainc pas beaucoup de Togolais. Mais les faits sont têtus. D'accord. Les faits sont têtus. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de lire les faits. Les faits sont têtus. Il s'est agi, entre la législature de 2013 et 2018, de modifier la Constitution, de modifier un certain nombre de choses. Ils n'ont pas pu parce que nous étions là. Nous étions là et c'est en cette période que nous avions obtenu les 8-8 à l'Assemblée. Parce que nous étions là. Parce qu'on est même allé au corps à corps. Vous vous souvenez du conflit à l'Assemblée qui m'a opposé à un certain nombre de journalistes, un certain nombre de députés unis à l'époque. On est allé au bras, on est allé à se tenir l'école et c'est ça qui a permis d'obtenir les 8 et les 8. Nous avons tiré des conclusions de tout ça. Et nous avons dit, on ne boycotte pas une élection à la base quand on n'a pas les moyens de l'empêcher de se tenir. Retenez ça et écrivez-le, dites-le partout. Je crois que ça doit être un leitmotiv qu'il faut dire partout aux Togolais. Je répète à dessein. On ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas sûr de l'empêcher de se tenir. Nous avons attendu ceux qui n'ont pas voulu qu'on aille aux élections en 2018. Et on n'y a pas été. Nous avions cru que pendant 5 ans, ils auraient empêché cette assemblée de fonctionner. Ils n'ont jamais empêché cette assemblée. Ça nous a fait tirer la leçon qu'il faut faire du 2 en 1 plutôt de faire 1 contre 1. Voilà un peu le raisonnement que nous avons. Alors, si aller ou ne pas aller aux élections n'est pas justement le gros du problème, c'est quoi alors le problème? Donc, Jean Kissi. Le problème, c'est que au lieu d'être dans le aller ou ne pas aller, il faut faire en sorte que le ne pas aller et le aller jouent ensemble le même rôle. Ça ne touche pas à ma constitution. C'est-à-dire que la campagne même doit être un référendum populaire, comme le changement de constitution.
Et ceux qui ne vont même pas aux élections, eux aussi doivent continuer, ne touchent pas à ma constitution. Ça veut dire que tout le discours togolais, pour ceux qui vont aux élections et ceux qui ne vont pas, c'est ne touche pas à ma constitution. Ça veut dire que ces élections-là même doivent être transformées en un référendum populaire contre le pouvoir en place. Et que l'UNIR perde tout, qu'ils perdent la majorité à l'Assemblée et qu'ils perdent l'assentiment du peuple et que ensemble, les députés qui viendront avec le peuple, tous les autres responsables politiques qui n'auront pas, toute la diaspora, que ensemble avec les députés, nous scandons la même chose tout le temps avec des manifestations, ne touche pas à ma constitution et que Ford doit partir. D'accord. Voilà, si on doit, les luttes intelligentes que les peuples ont menées, voilà ce qu'on appelle des luttes intelligentes. D'accord, Jean, ici, tantôt, je l'ai rappelé à nos fidèles auditrices, auditeurs de radio, dans le cas de Radio Avouleté, que vous êtes candidat à arc-en-ciel dans le Vaud, à Vaughan. Alors, la campagne lancée hier, justement samedi, quel est l'engouement autour de cette campagne? Pour le moment, compte tenu des manifestations, ce qui s'est passé hier, la campagne n'est pas encore lancée. Vous savez, il n'y a que quelques véhicules, quelques caravanes des gens d'UNIR qui, naturellement, ont pillé les richesses de ce pays et qui ont pris nos biens à nous, tout le peuple, et qui mettent leur gros cylindrée et qui circulent sur un certain nombre de routes, en louant les services des émigrants qui, le soir déjà revenus à la maison, nous disent que nous c'est l'argent qu'on est allé chercher, c'est les sous que même ils ont volé, c'est ce que nous on est allé chercher. Nous on est allé faire du travail, c'est un contrat et ils sont revenus. Donc il y a que ça qui bouge pour le moment. Je crois que c'est le bilan fait de ces 2 journées de manifestation du vendredi et du samedi, ce bilan fait aujourd'hui qui nous permettra de lancer réellement la campagne. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a eu des caravanes d'opposition qui ont circulé dans un certain nombre de villes du pays, beaucoup plus à Lomé, mais ces caravanes ont circulé. Et vous voyez, et c'est ça qui est bien. Ils ont circulé. Ils n'ont pas circulé pour les élections, Ils ont circulé en faire comme une marche. C'est-à-dire que les caravanes de ceux qui sont sortis, ils sont sortis avec des slogans contre la Constitution. Donc c'est comme s'ils ont transformé le jour de campagne d'hier, samedi, en jour de manifestation. D'accord. Donc la campagne les autorise à sortir, ils sortent maintenant et ils scandent des slogans contre le pouvoir. Voilà ce qui s'est passé hier samedi. Aujourd'hui on fait le bilan et puis on verra comment on va lancer les vraies hostilités à partir de demain lundi. Jean Kissi, enfin, une synergie d'action de l'opposition. En tout cas, bravo à vous. Eh bien, les Togolais ont connu, par le passé, plusieurs coalitions. Allez-vous continuer avec les mêmes stratégies? Qu'apportera justement de nouveau ce nouveau regroupement pour plus d'organisation et enfin sortir les Togolais du greffe du régime en place? Oui, vous avez raison. Ma prière, c'est qu'on ne fasse pas les mêmes choses que par le passé. Si les Togolais sont un peu découragés, s'ils ont été entre-temps résignés à nos appels, c'est que nous avons connu des coalitions dans ce pays, des coalitions très fortes. Le peuple s'est sacrifié, le peuple s'est offert. Il y a eu des périodes où il y a eu jusqu'à 800 000 morts. Mais imaginez ça. Mais des manifestations fortes qui ont pu faire partie le régime. Mais au finish, la façon dont nous avons géré ces manifestations, ça a fait que les résultats ont été des fiascos. Ça a été vraiment dommage. On était dans des postures où on ne pouvait que réussir. On s'est demandé, mais comment on a pu faire encore pour échouer? Nous espérons que cette fois-ci, et c'est nos prières, que cette fois-ci, ça ne se passe pas comme ça. Mais pour que ça ne se passe plus comme ça, il faut que chacun mette de l'eau, mette sa main à la pâte, notamment aussi la diaspora. Vous savez, quand vous voulez qu'une chose aille dans un sens, vous avez aussi le devoir de le pousser. Parce que le travail de sauver le Togo n'est pas réservé à un certain nombre qui sont ici. En réalité, ceux qui sont dans la diaspora sont encore plus libres, ont les coudées encore plus franches. Il n'y a pas les pistolets sur leur tempe. Et ils peuvent travailler à nous conseiller, ils peuvent travailler à nous appuyer, ils peuvent travailler à nous appuyer financièrement, ils peuvent travailler à nous aider à la mobilisation, ils peuvent travailler aussi à nous mettre des pressions gentilles. Il y a des pressions gentilles pour dire, mais quand ils sentent quelque chose, ils disent au leader qui fait ça, non, cette fois-ci nous voulons qu'on aille dans ce sens-là. Nous en avons besoin ensemble. Vous savez, après la ratée des événements de 2017-2018, ce que nous appelions l'événement Tipi, nous avions attendu un certain nombre de temps. Nous étions un certain nombre
personne à avoir pensé que s'il y a quelque chose qui doit naître, que cela doit naître dans la diaspora. Nous avions tenté même d'essayer de voir si on peut essayer par des personnes interposées d'initier des conférences dans la diaspora pour lancer un appel pour de nouveaux regroupements et une nouvelle dynamique de l'opposition. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. C'est-à-dire que nos intentions n'ont pas pu être concrétisées. La diaspora n'a pas pu prendre la balle au bond à cause de la situation délétère dans le pays et à cause des difficultés que vous connaissez aussi dans la diaspora. Mais je considère que la lutte que nous menons aujourd'hui doit se construire. Si on veut que ça se réalise, il ne faut pas croiser le bras et attendre que les gens à l'intérieur du pays, tout simplement par leur bonne foi, le réalisent. Chacun doit apporter sa pierre. C'est une lutte qui doit être la composante d'une triptyque: parti politique au Togo, organisation de la société civile au Togo et diaspora. Donc, c'est cette triptyque-là, PP, parti politique, OSC, organisation de la société civile, et diaspora togolaise DT, qui doit aider aujourd'hui à ce que cette dernière initiative qui s'annonce ne soit pas une initiative morte-née, ou ne soit pas une initiative qui aboutisse encore une fois dans le fiasco. Tout à fait. Alors, Jean Guissy, malgré l'injonction des évêques du Togo, le pouvoir de Lomé persiste et signe dans son projet de changement de constitution. Dans un temps record de 48 heures, une tournée nationale fut organisée pour informer toutes les composantes de la population togolaise. Les chefs traditionnels étaient aux premières loges. Alors finalement, le pouvoir semble convaincu que l'opposition et la société civile engagée n'ont qu'un poids pour lui opposer une résistance. Alors Jean Guissy, ça, on parle sa langue de bois. Alors êtes-vous en mesure d'établir un vrai rapport de force avec cette nouvelle synergie d'action? Ce que j'ai dit tout à l'heure, si on le prend ensemble, je crois qu'on en est en mesure. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance que le Togo est le cas sur la sellette. Il n'y a aucune situation pareille à celle du Togo aujourd'hui en Afrique. Donc, en réalité, au niveau des grandes chancelleries, s'il y a un cas dont on doit s'occuper maintenant, c'est le cas du Togo. C'est-à-dire que s'il y a un cas qu'ils ont à la figure, c'est le cas du Togo. Parce qu'en Afrique, maintenant, il y a peut-être que 3 foyers, mais qui ne sont pas des foyers politiques, c'est des foyers de guerre. Il y a le Soudan qui est là-bas, il y a la RDC avec son problème et le Rwanda avec le Rwanda qui sont là-bas. Mais ça, c'est des situations de guerre. Mais une situation politique dans laquelle il y a une dictature, il y a un pouvoir militaire qui s'impose aux gens, un pouvoir qui a un visage civil, mais qui a fait un socle militaire, qui s'impose aux gens, qui s'impose par la violence, qui s'impose par la brimade. Il n'y en a plus dans aucun autre pays en Afrique lorsque les cas de Gabon et les cas du Sénégal sont maintenant résolus. Ça veut dire que les regards sont fixés sur nous, tous les projecteurs sont braqués sur nous. C'est maintenant qu'on peut faire quelque chose. Si on met ensemble cette triptyque, les tentatives que nous faisons dans le pays de manifestation, il va y avoir un moment où ça va prendre. Parce que nous allons continuer. Nous avons encore déposé un autre préavis de manifestation pour la semaine prochaine, le jeudi. On le fera, mais de toute façon, la société internationale sait aujourd'hui qu'au Togo, ça ne va pas. Que partout, au point névralgique, on met des forces de l'ordre. Et ça, c'est déjà un discours. Si avec ça, la diaspora aussi, dans toutes les capitales, où les Togolais sont puissants, manifestent, les gens comprendraient aujourd'hui que en tout cas, hier samedi à Berlin, la diaspora togolaise en Allemagne, DTA, ont manifesté. Ah, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça commence. Et ça doit aller crescendo. En Allemagne, ça doit se faire. À Bruxelles, ça doit se faire. À Paris, ça doit se faire. Au Nigeria, ça doit se faire à cause de la CEDEAO. Au Ghana, ça doit se faire. Et au Bénin, ça doit se faire. Voilà un peu le concert dans lequel, pourquoi pas, au Sénégal, ça doit se faire, même si c'est une cinquantaine de Togolais qui vont devant la présidence de Diomaye Faye pour manifester au nom des principes de la CEDEAO, au nom du fait que la CEDEAO est refusée dans beaucoup de pays, des coups d'État, et qu'un coup d'État militaire n'est pas différent d'un coup d'État constitutionnel, et que tout le monde manifeste, la mayonnaise peut prendre, je vous assure. Tout à fait. Jacques, ici, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis le canton de Vaud où la campagne, vous êtes en pleine campagne quand même. Alors, une dernière question, je l'ai dit, le pays est militarisé, les populations ont peur des répressions policières,
La moindre activité d'information politique est systématiquement interdite ou empêchée. La liberté d'association n'existe plus que de nom. Alors tout ça a fatigué le peuple togolais. Finalement, sans langue de bois, Jean Kissi, y a-t-il toujours espoir? Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que quand vous passez partout où vous passez avec les gens, même les gens de UNIR, quand vous discutez avec eux en Europe, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué, tout le monde dénonce. Donc, voilà un peu. Les gens sont exacerbés et ça peut prendre à tout moment. Hein. Les gens sont tellement observés que c'est peut-être un fait social qui va déclencher ce à quoi peut-être nous n'y attendons pas. Mais je considère que les tentatives que nous sommes en train de faire, ces tentatives ne sont pas aussi vaines parce que les gens sont debout. Les gens essayent. Et vendredi, ce n'est pas que les gens n'ont pas essayé de sortir. Les gens ont essayé. Les gens ont essayé, mais les grandes manifestations où voilà, il y a finalement on s'attaque aux populations et eux aussi réagissent. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, s'il n'y a pas du monde, ça ne veut pas dire que la population cautionne ce coup d'État constitutionnel au Togo. C'est que les gens ont peur des répressions policières. Pas du tout. Pour cette fois-ci, toute la population, toutes les intellectuels sérieux, je ne veux pas parler des intellectuels tarés, hein, parce qu'il y a des intellectuels tarés au Togo. Les faits derniers nous l'ont démontré où ils ont des têtes bien faites, mais leur ventre les tire tellement que leur ventre arrive à avaler leur tête. Je ne parle pas de ceux-là. Mais un certain nombre de groupes d'intellectuels. Il y a des universitaires qui ont écrit une lettre ouverte. Il y a des grandes organisations de la société civile et cadres dans un certain nombre d'organisations internationales qui ont écrit au chef de l'État pour lui dire mais de retirer ce projet-là. Il y a la conférence des évêques du Congo qui leur a écrit. Je crois que l'église évangélique presbytérienne, sa direction, est aussi en train de réfléchir. Donc je crois que les manifestations de réprobation viennent de partout. Et ça peut donner. Ça peut donner. Les autres ne se sont pas levés un seul jour. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en RDC avant que Kabila ne quitte et Tshisekedi ne vienne. Ça ne s'est pas passé en un seul jour. Donc, je crois que ça tient. Il y a de l'espoir. Ça peut donner quelque chose. Aussi longtemps que nous restons unis dans la nouvelle dynamique entre la jonction des deux groupes de l'opposition, ou qui regroupe toutes les vraies entités aujourd'hui, aussi longtemps que nous restons dans cette dynamique-là, ça peut provoquer ce que tout le monde attend. En tout cas, merci beaucoup. Jean Kissi, je rappelle que vous êtes candidat arc-en-ciel aux élections législatives et régionales dans le canton de Vaud. Merci et bon courage à vous et bonsoir. Dans la circonscription électorale de Vaud, dans la préfecture, c'est toute la préfecture. Dans la préfecture. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jean Kissi. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.